Hey yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de NH TV. Aujourd'hui, on va parler de la musique camerounaise. Et oui, la musique camerounaise. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, artistes camerounais qui se plaignent. Beaucoup d'artistes camerounais aujourd'hui se sont frustrés, par exemple, avec la venue de Fally Ipupa. Vous savez, la musique camerounaise va de mal en pire. Il faut qu'on se dise les vérités. Quand on voit l'explosion de la musique camerounaise vers les 2013, 2014, 2015. On avait espoir de quelque chose qui se construisait. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti pourquoi? À cause des artistes camerounais. Les artistes camerounais ont tué la musique camerounaise. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous prenez Lady Pense, elle se produit certainement seule. Mani Bella seule. Coco Argenté seul. Kossi seul. Mix seul. Ténor seul. Ce sont des artistes qui ont décidé de se produire seuls. Peut-être à cause des mésententes avec des producteurs, ou peut-être il y a des choses qui se sont arrivées entre les producteurs et les artistes. Mais je trouve que ces problèmes auront pu être résolus dans la famille et continuer l'aventure ensemble parce que on dit souvent ensemble, on part plus loin. Prenons l'artiste Fally Ipupa. Fally Ipupa a plus de 17 ans de carrière. Il est produit, même aujourd'hui, il est produit par Elektra, un label qui est de Warner Music en France. Mais il ne s'est pas dit, oui, avec le niveau que j'ai, avec l'argent que j'ai, je vais me produire seul. Il n'a pas dit ça. Mais aujourd'hui, beaucoup d'artistes camerounais sont leurs propres producteurs. Ils ont détruit, ils ont tué toutes les structures de production camerounaises. Avant, il y avait War Machine, Big Dream, Empire, pour ne citer que ceux-là, qui essaient de se battre pour relever la culture camerounaise. Ces artistes ont tué ces labels. Ils ont tué pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que non, ce sont des petites structures. Nous, on préfère des grandes structures pour pouvoir développer le mieux notre carrière. Mais la question qu'on se pose, après avoir laissé toutes ces structures camerounaises et signé dans des grosses structures, comme ils pensent, leur carrière est à quel niveau? Quand nous voyons 2013, 2014, 2015, on sentait une explosion de la musique camerounaise grâce à ces structures que d'autres considèrent comme des petites structures, mais qui se battaient pour ces artistes. Un artiste, c'est difficile que tu sois ton propre producteur parce que vous ne savez pas la machine qu'il y a derrière. Vous signez un contrat de 2-3 ans et vous ne renouvelez pas parce que vous estimez que vous êtes déjà assez mature, vous êtes déjà assez grand pour pouvoir se produire soi-même. Non, c'est pas comme ça la musique. La production doit être séparée de la vie d'artiste. Quand tu es artiste, concentre-toi à chanter. Ne te dis pas que tu vas... C'est pas facile, c'est pas facile. Et nous voyons les résultats aujourd'hui. Ces producteurs maintenant ont peur d'investir parce qu'ils savent que s'ils prennent un artiste, ils investissent 2-3 ans, l'artiste va partir. Et c'est une dépense pour rien. Ils ne vont pas récupérer. La carrière d'un artiste, c'est à long terme. C'est là qu'on peut gagner. Ils voient que non, ils ont le succès, ça passe déjà avec le label. Si le cachet, c'est par exemple 5 millions, 3 millions, et ils ont 500 000 ou 1 million et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils se disent que non, on est en train de les bouffer, on mange sur eux. Mais ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière. Ils ne savent pas qu'il y a des équipes à payer pour pouvoir garder le cap. Ils ne savent pas ça. Eux, ils se jettent dans la production pour se produire eux-mêmes. Et on voit les résultats aujourd'hui. Le combat de questions de droits d'auteur, ça ne devait pas être les artistes. Parce que eux-mêmes, ils sont divisés. Quand tu vois les artistes du Bikutsi, ils ne s'entendent pas. Les artistes de Makossa, ils ne s'entendent pas. Et comment voulez-vous que l'État puisse vous prendre au sérieux si vous-même vous êtes divisé? Il n'y a pas une structure qui arrive à vous structurer, à vous légaliser normalement. Le combat de droits d'auteur devait être normalement pour ces structures de production. Les War Machine, les Big Dream et autres, c'est eux qui devaient faire ce combat. Parce qu'on sait qu'il y a une structure en place, on sait que c'est une institution qui peut quand même combattre la machine en face qui est l'État, pour pouvoir revendiquer vos droits. Ce n'est pas à vous de le faire. Parce que si par exemple, Lady Pense dit que non, je crée un mouvement pour pouvoir revendiquer nos droits. Coco Argenté va se dire, mais pourquoi c'est Lady Pense? Moi, je ne vais pas m'adhérer à ça. Et l'État, ce que l'État va faire, c'est de venir s'approcher de Coco Argenté pour pouvoir détruire ce que Lady Pense est en train de construire. Et c'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Vous ne pouvez pas gagner ce combat en étant divisé. Vous ne pouvez pas. Et c'est pas votre combat. Vous avez tué ceux qui devaient faire ces combats. Ce sont ces structures de production qui devaient livrer ce combat face à l'État pour gagner votre droit, pour que vous ayez vos droits, pour que l'État paye vos droits d'auteur.